Bonjour tout le monde, nouvel épisode, encore une fois avec Zach. Alors aujourd'hui, un peu différent, Zach avait des questions, on avait déjà des questions un petit peu, donc il veut poser des questions, je sais pas, je les ai pas vues pour vrai, je vous promets, Pinky Promise, comme mes types, que j'ai vu deux, je sais pas ce que c'est, donc je sais pas si l'épisode va être bon, si c'était pas bon, mais on peut skip au pire. L'arrêter tout de suite, passer au prochain épisode. Donc, que je te laisse. Non, ça, je vais te poser des questions parce que, tu sais, je te connais personnellement, mais pour que le public il puisse en savoir un petit peu plus davantage sur toi parce que tes podcasts, c'est pas mal juste sur t'interviews la personne au lieu que la personne qui vient t'interviewe toi. Donc, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie depuis quand t'as commencé ça. Puis, je comprends. Voilà. Je comprends mieux le... Ouais. À part un podcast où, avec Brise-Glace, là, ouais. Où t'as vraiment été très profond dans ta vie personnelle, mais après, je vais pas écouter d'autres podcasts qui parlaient plus sur ta vie. Ouais. J'ai 5 à 7, quand je l'avais fait à l'époque avec les filles, on parlait de finance. Ensuite, avec le podcast de la fois passée que j'ai fait à Montréal, c'était aussi sur les finances. Mais après, c'est pas mal que t'as pas vraiment parlé de ta vie. Non, je parle en story. Je fais des stories là-dessus. Mais ouais, fait que je vais poser ma première question. Tu sais, toute ta page, c'est vraiment par rapport à l'investissement boursier. Puis je voulais savoir, c'est quand toi, t'as eu le déclic de commencer à investir en bourse? 2014, janvier 2014, je rejoins Randstad. Mm-hmm. J'avais déjà expliqué, le gars il me parle, faut que je coche si je veux les avantages sociaux. Est-ce que tu veux le programme d'achat d'actions pour le REER? Là, je suis comme achat d'actions. Puis là, il m'explique, si tu mets 5%, nous aussi, la compagnie met 5%. C'est une compagnie qui était cotée en bourse, sur la bourse européenne, en Hollande. Donc, je dis OK, ouais. Et finalement, au bout de quelques mois, le prix de l'action explose. Je pense qu'il double de 35 à 60 et quelques, là. Et là, attends, je parle au gars, là, je dis Jean-François Vézina, il s'appelle, c'était le vice-président jusqu'à tout récemment. Puis il m'explique ce que c'est la bourse. Et là, moi, je capote, je suis comme, ah ouais, tu mets de l'argent, mais ça fructifie puis tout. Puis là, je vais commencer à m'intéresser. En plus, je suis quelqu'un qui est quand même extrémiste dans la vie, dans le sens, quand je tombe dans quelque chose, je me renseigne du mieux que je peux, là, tu sais, j'aime vraiment quand je tombe en amour avec quelque chose, là, je suis très intense. Donc là, ça a été ça avec la bourse. Donc c'est là que j'ai commencé. Puis après, j'ai commencé à investir de façon autonome. Je me suis planté comme tout le monde. On m'a dit achète de l'or et de l'argent. Puis Beyond Meat, j'avais acheté du Beyond Meat à l'époque. J'étais comme, OK, je vais essayer ça. Ça a chuté un petit peu. J'étais comme, ça chute, ça marche pas. J'ai tout vendu. Tu sais, comme tout le monde là, mais j'avais mis 500 pièces ou 600. Donc tu sais, c'était rien d'énorme. Puis après, je me suis formé en France avec le programme, ça s'appelait Alti Trading. Puis là, j'ai commencé à faire du swing trading, du day trading, et après de l'investissement long terme. Après ça, quelques années après. Puis, mais avant que ça se passe à ton travail puis qu'il parle de ça, est-ce que t'avais les connaissances un petit peu? Est-ce que t'avais le goût de commencer? Pas pantoute? Ça savais pas que ça existait. Ça existait? Non. OK. Puis là, tu t'es formé, puis je voulais savoir, est-ce que t'as eu des bons coups, mettons? Est-ce que au début, t'as acheté une action puis ça a comme explosé, ou mettons? Non, Jamais. Puis t'as-tu eu mettons, jusqu'à présent, t'as-tu eu genre des méga pertes ou? Non. Pas pantoute? Non, j'ai quand même fait bien les choses. Tu sais, au début, j'avais 600. Je pense que j'ai mis 600 dans l'or, l'argent. Je suis Beyond Meat, là. Rien de majeur. Ça a chuté, j'ai vendu. Donc, j'ai peut-être perdu $300 ou $200, je me souviens plus honnêtement. Ouais. Après, j'ai fait du swing trading, mais je me suis formé tout de suite. Donc, mes gains étaient respectés, mes pertes étaient respectées. Mm-hmm. J'ai essayé quelques coups où est-ce que tu sais, c'était à coût de $100, $200. J'avais toujours des stop loss, donc j'ai jamais fait de mauvais coups. Puis mes bons coups, je coupais mes gains aussi. Tu sais, j'essayais de courir une partie de mes gains, comme on appelle, mais je coupais quand même mes gains. Mais j'ai fait des bons gains, je pense, sur Carrier notamment, une entreprise en climatisation que j'ai fait une coupe de, tu sais, comme quelques dizaines de pourcentages, mais rien de significatif puisque je mettais pas beaucoup d'argent au début. Ouais. Donc, tu sais, c'était toujours à coût de quelques milliers de dollars, jamais des 10, 15, 20 000. Donc, Puis t'as jamais fait le coup de, j'ai entendu ça parler, puis j'ai investi là-dedans. Mettons, cannabis, non? Non, jamais. Ah, t'as bien fait. Je l'ai fait avec NIO.
Ouais, c'est vrai. Mais c'était, dans le sens, c'était calculé, c'était un mini pourcentage de mon portefeuille. J'ai jamais fait, je vais aller all-in dans Tesla, all-in. Puis, enfin, Quoi, cette entreprise-là, Nio? c'est les véhicules chinois, véhicules électriques chinois, Ok. qui étaient très prometteurs. J'ai dit, écoute, on va essayer ça. J'ai mis $1,234. Mais à l'époque, j'avais un peu plus que 100 000 déjà dans Ouais, c'est pas une grosse perte. Non, c'est ça. Je sais pas, non. Tu t'en fous un peu, là. Ouais, dans le sens que c'était pas, C'est pas la moitié de ton portefeuille que tu dis au Colin. Puis l'investissement n'a jamais été pour me rendre ultra riche rapidement. J'ai jamais eu ce désir-là de... C'est pas ça que je vise dans la vie. Donc, c'est ça. Mais, ouais. Puis au début, tu disais que tu faisais du swing. T'en fais-tu encore aujourd'hui? T'en fais-tu... Activement, moins qu'avant. Parce qu'à un moment donné, avec les business, tes héritages, business BC, le gym, mon entreprise en consultation, à un moment donné, ça prend du temps, le swing trading quand même. C'est des bons gains que tu peux faire. Mais c'est plus rentable? Plus rentable que passivement, attends? T'as-tu fait tes calculs? J'ai fait mes calculs. J'étais plus rentable en étant en passif. Donc, t'as perdu ton temps. Mais au moins, t'as appris. J'ai appris beaucoup de choses. Ça apprend énormément de choses. En tout cas, dépendamment le swing, parce que le swing, c'est de profiter d'un momentum pour quelques jours, semaines ou mois. Ça peut être rentable si vraiment tu fais bien tes devoirs, etc. Mais les stats nous disent que t'es mieux de rester investi. Au niveau rapport temps-argent, t'es mieux d'acheter un indice puis de le laisser dormir là puis de revenir dans 20 ans. Pour pas perdre une journée. Parce que moi, j'ai déjà raconté, tous les vendredis soirs, c'était, je m'en allais en bas dans mon sous-sol, j'ouvrais mon ordi, je laissais ma blonde toute seule, puis jusqu'à 10h, j'analysais toute la semaine, toutes les actions, j'avais mes listes avec des codes de couleurs, le top 10 de chaque FNB, que je regardais chaque action, les graphiques, qu'est-ce que ça a été, je traçais mes droites, mais j'aimais faire ça. Ouais. Comme quelqu'un qui dit, moi j'ai une soirée poker ce soir avec mes amis, il va triper, moi c'était ça. Je tripais, moi, aller en bas dans mon sous-sol, c'était pas une obligation, j'aimais vraiment ça. Ouais, mais au moins, tu sais, t'as gagné de l'expérience puis de la connaissance là, avec ça, là. C'est pas perdu en tant que tel. Non, du tout. Puis j'ai fait de l'argent, j'ai été rentable en swing trading. Mais j'aurais été plus rentable si j'avais gardé mes actions montées. Ouais. Mais disons que c'est que tu fais des coups de 5, 6, 7, 8% en quelques jours, quelques semaines. Alors qu'en bourse, c'est du 8% par année étalé sur des années. Mais t'as des fois, tu vas perdre 3-4%. 3-4%. T'as des fois beaucoup des pertes que tu coupes rapidement si tu places ton stop loss, ton take profit. Puis après, c'est le tout, c'est de pas se laisser embarquer dans l'émotion. Mais l'émotion est humaine. Tu sais, on travaille pour de l'argent, on veut de l'argent. L'argent est un outil important dans notre vie. Donc, quand tu te mets à perdre des centaines de dollars à chaque jour, tu es comme, je suis peut-être mieux de arrêter. Ça m'est jamais arrivé de penser comme ça, mais je comprends les gens qui essayent puis que ça marche pas puis qui sont comme, OK, là, gagne tant pis, j'arrête. Ouais. Non, très bien répondu. Puis, je voulais savoir, mettons, avant tout, est-ce que tu as déjà été endetté ou même pendant en investissement? T'as-tu déjà été endetté beaucoup? Puis, est-ce que tu vivais, genre, ouais, j'ai été endetté, comme je te disais dans l'autre podcast, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que, moi, j'ai pas un parcours scolaire grandiose. J'étais pas identifié pour être le gars qui allait réussir dans la vie ou qui allait avoir de l'argent. J'ai dit, il faut passer quelqu'un qui a posé sa question que j'ai oublié de la lire, là. Puis c'était comme, va consulter, voir d'argent dans ton CELI, etc. Beaucoup de jugement d'ailleurs dans la question, à moins que je l'ai mal interprété, mais je pense je pense qu'il savait ce qu'il disait, puis c'est très précis, là. Moi, j'ai été éduqué quand même à la dure et dans la période où est-ce qu'on était. Puis vu que j'avais pas des bonnes notes à l'école, mon père me disait que j'étais pas bon. Même mon oncle, une fois, il avait dit à ma grand-mère que j'étais celui-là, c'était un bon à rien. Genre, il avait dit quelque chose de même. Mon oncle, j'avais 10-12 ans. Puis c'était moi. Lui, son fils, c'était comme super bon à l'école, super bon en musique. Il se tenait droit comme une image, tu sais, sage comme une image, comme on dit. Puis moi, c'était tout l'inverse. J'étais un petit garçon qui était beaucoup trop intense, qui foutait le bordel à l'école, qui écoutait pas, parce que mes parents avaient de très gros problèmes de couple. Et comme j'ai dit, mon père était une personne qui était violente. Donc, moi, quand je rentrais à la maison, comment tu peux frapper un enfant, être méchant avec l'enfant, et que tu t'attends que le lendemain, le gamin hyperactif arrive à l'école puis qu'il écoute? Ouais. C'est pas possible. Non. Ça marche pas.
Donc, j'avais des mauvaises notes et mon père me disait que si tu continues comme ça, puis tu n'auras pas de travail, puis tu vas être au chômage, puis que même pas en usine ils te voudront. Ça va plus avoir ça. Donc moi, j'ai été élevé comme ça. Et un jour, j'ai eu une opportunité dans un emploi. Et je me suis dit, cette opportunité-là, j'avais 20 ans, faut que je la saisisse, c'est ça qui va pouvoir me permettre d'aller plus loin dans la vie. C'est vraiment, puis j'aimais faire ça, c'était une boutique de sport. Et le patron, lui, aussi gentil qu'il puisse être, il avait pas de cash, puis il a compris une construction, puis tout. Puis lui, pour lui, ça c'était ça devait être 1% de son portefeuille, la boutique. Là. Moi, c'était 100% de ma vie. Lui, c'était 1% de son portefeuille. Donc, il s'en foutait. Et moi, je développais ça à fond. Puis je signais des clients qui voulaient du matériel. Donc, je commandais pour eux. Je disais, OK, il faut que tu commandes X nombre de paires de gants, X nombre de casques, c'était arts martiaux et suppléments. Et quand le camion arrivait, c'était cash on delivery. Donc, c'était comme, OK, on t'amène le stock, mais là, il faut que tu payes le transport. Donc, 500-600 pièces. OK, je payais 500-600 pièces parce que sinon, le camion, je partais avec le stock, puis moi, mes clients l'avaient pas. Donc, moi, je voulais tellement que mes clients soient satisfaits puis qu'ils achètent que je payais avec ma carte de crédit. On n'avait pas Internet à la boutique au début, donc je le mettais sur mon cellulaire. Je me suis retrouvé avec une facture de $2000 d'Internet. Parce que j'étais con. J'achetais tout ce que je pouvais pour développer la boutique. C'est moi qui l'achetais. Puis après, il disait, je vais te rembourser, mais il me remboursait pas. Puis à un moment donné, il arrêtait de me payer. Et moi, comme un con, j'ai continué à travailler. Donc, automatiquement, si t'es pas payé, et qu'il faut quand même que tu vives, tu mets sur ta carte de crédit. Donc, je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes au point où je pouvais plus payer mes intérêts sur ma carte de crédit. C'est là que je suis allé à la banque, justement, que je racontais tantôt avec la conseillère qui était comme, je peux t'enlever $6 par mois sur de frais de compte. Puis j'étais comme, moi, non, mais je suis pas endetté de $6, là. Ça va à coût de $6 d'épargne par mois. C'est 57 ans, là, à rembourser, là. Donc, voilà, oui, j'ai été très endetté et je ne veux plus jamais l'être. L'anxiété en étant, et encore, j'étais anxieux, j'avais 20 ans, une blonde, pas d'enfant, pas de maison à payer. Je me demande comment les gens y font maintenant qu'ils ont 25, 30, 35, 40 ans, pas d'argent, des enfants, une maison à payer, des factures. On parlait tantôt avec piscine et club, que les gens sont pas capables de payer une ouverture à $150, alors que c'est des adultes avec des enfants et des responsabilités. Je ne peux même pas imaginer être dans leur tête, à moins qu'ils fassent l'autruche et qu'ils se couchent le soir en faisant comme, oh non, tout va bien. Mais je peux pas croire que en arrière de la tête, tu te dis pas, merde, je vais faire comment arriver à 55, 60 ans? Toi, pour payer un appart à 150 pièces. Ouais, c'est ça. Je peux pas demander 50 000 ou 1000. C'est pas, même pas 1000, là. Non. C'est horrible, là. Ouais. Puis comment t'as fait pour te débarrasser de ce 13 000 pièces de dette-là? Alors, j'ai rencontré mon meilleur ami était conseiller en sécurité financière, qui est maintenant rendu planificateur financier. Puis j'en ai parlé, j'ai dit, écoute, dans la marque, j'arrive plus à payer mes intérêts. Et lui, il m'a parlé d'un truc qui s'appelait une carte de transfert de solde, qui était avec la TD. Dans le fond, la MBNA, je pense qu'il appartient à la TD. Donc, j'ai créé après un programme là-dessus là, pour sortir des dettes, vu que ça m'est arrivé, où j'explique les différentes stratégies, dont la carte de transfert de solde. Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. Mettons que tu as une dette de 10 000, tu fais une demande d'application à la MBNA. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un prêt de 10 000 à 0% pendant 6 mois. Donc, maintenant, je pense plus qu'ils font à 0%, ça doit être du 2-3%, mais à l'époque, les taux étaient très bas. Et donc, ils te prêtent. Tu fais une demande, combien tu as besoin? Moi, c'était le maximum que je peux avoir, c'était 10 000, mais j'avais besoin de 13 000. Mais c'est pas grave, ils m'ont prêté 10 000. Et tu as 6 mois pour le rembourser. Donc là, fais pas le con. Genre, il y en a qui vont prendre ce 10 000-là, puis qui vont aller le friper pour aller s'acheter une nouvelle moto. Non. Ouais. Tu payes tes dettes, puis après, le 10 000, tu as 6 mois pour le rembourser. Donc, et un plan de match pour dire, OK, faut que je me dépêche. Parce que la trappe, c'est que si au bout de 6 mois, t'as pas remboursé ton 10 000, là, les intérêts, ils embarquent, puis c'est pas des intérêts à 10%. C'est des intérêts de carte de crédit à 20, 29%. Moi, en 4 mois, j'avais fini de clairer mon 10 000. Je m'étais retrouvé un deuxième emploi. Donc, je travaillais 7 jours sur 7. Et on a coupé les dépenses à fond. Donc, en quelques mois, en moins de 6 mois, mon 13 000 était remboursé. OK. Parce que j'ai trouvé un deuxième emploi, puis que je travaillais de nuit, etc. Pour mettre de l'argent de côté. Ma blonde m'a aidé aussi. Donc, on avait un but, c'est de clairer ces dettes-là. Ce qui a été fait avec... Et mon patron, après, moi, j'ai changé de boulot. Donc là, j'ai commencé à être payé aussi.
Donc, j'ai eu un 4%, j'ai commencé à être payé des commissions, mon salaire, je suis allé chercher plus de $10,000 de plus en salaire, donc automatique par année. Donc, automatiquement, ça aide, là, j'étais capable de rembourser parce que pas qu'on consommait beaucoup, c'est que j'avais pas de salaire qui rentrait. Puis ma blonde, elle était aux études. Donc, c'était un peu compliqué. Puis là, rendu maintenant, là, tu as quand même un gros montant investi. Est-ce que au début, tu avais fait un plan de match que tu dis, OK, toi puis ta blonde, on met tel montant par mois ou on essaie de mettre le plus possible? C'était quoi tu faisais? On a fait un budget et on s'est dit qu'on pouvait mettre $2,500 de côté. Parce que notre maison, elle était, on payait pas cher. Nos 2 voitures étaient payées. On n'avait plus de dettes. Ouais. Donc, on a pu mettre $2,500 de côté. Et finalement, premier mois, on met, je pense, 4,500 de côté notre premier mois. C'est fou, hein? Et en fait, on avait un fichier Excel avec des différentes colonnes, puis j'en parle dans la formation là de sortir. Ça s'appelle Fini les dettes. Parce que si tu veux sortir des dettes, c'est pas en claquant des doigts, là. Ouais. Ça te prend un plan de match. Faut que tu sois discipliné. C'est plusieurs mois. C'est pas vrai là que il y a une formule magique puis t'as fini les dettes. Non, t'as des stratégies à prendre. Je parle de la stratégie de la boule de neige. Je parle de la stratégie justement du transfert de solde, de la consolidation, du taux d'intérêt. T'as plusieurs stratégies que tu peux mettre en place. Tu peux les combiner ou en utiliser une d'elles ou plusieurs en même temps. Et nous on notait chaque jour notre fichier Excel. On notait combien on avait dépensé. Donc vu qu'on avait quelqu'un avec nous, ben elle et moi. On avait quelqu'un à qui on devait rendre des comptes. Donc, ça aide en beaucoup plus parce que, t'es allé au dépanneur ce matin? Ouais, mais j'avais oublié mon lunch. Ouais, mais non, on fait attention, là. Donc, à chaque jour, on mettait combien on avait dépensé. Puis là, vu que tu as une redevabilité avec la personne, ben, on fait attention, on est en équipe, on se serre les coudes. Donc, on a mis, j'ai déjà raconté, les gens, ils me croient pas, là. Mais, on a mis la première année, on a mis 60 et quelques mille, la deuxième année 70, on est allé jusqu'à mettre 90 000 d'argent de côté. Tu sais, j'ai dit la fois passée sur un autre podcast, puis les gens me croyaient pas. J'aurais-tu l'air d'un tweet devant ma blonde que je fasse des podcasts puis que je dise des choses complètement fausses devant elle, devant ma famille, ma mère, mon frère, ma sœur, sa famille à elle, de dire « Ah oui, j'ai mis 90 000 de côté » puis que ça, c'est même pas vrai, il a mis à peine 9 000. T'imagines? Je rentre chez moi puis ma blonde, elle me regarde, t'as encore bien bullshité sur le podcast. Comment je me sens comme une marde? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ouais, mais il y a énormément de gens qui font ça, qui bullshit, là, aussi. Là. Ah, ça se peut. Mais, sûrement. Mais après. Mais moi, ça donne quoi? Ça donne quoi? Je suis allé sur mes comptes pour mettre le montant. Ben, tu montres combien de temps ça prend pour investir puis on voit les montants. Ouais, non. À moins que t'avais fait ça sur Canva, là, mais. Imagine, tu connais qu'un pont info RBC. Donc, on a mis beaucoup d'argent de côté et je suis très content de l'avoir fait. Ouais. Que cette anxiété financière m'a servi de me développer parce qu'on aurait pu dire, on fait plein d'argent, on met 90 000 en une année de côté. C'est beaucoup, 90 000. C'est énorme. Clair d'impôt en plus. On aurait pu se payer des gros voyages, se payer la nouvelle voiture de l'année, je sais pas quoi se payer d'autre, mais les nouveaux divans. T'es venu à la maison là, j'ai pas des meubles flambants. En plus avec 2 enfants, je veux dire, t'as-tu envie d'avoir des divans flambants neufs? J'en ai des divans flambants neufs, une belle table de cuisine, etc. Non, on a pas ça. On a fait le choix de rester dans notre petite maison à l'époque, puis de piler cet argent-là. Et maintenant, avec les temps qui courent. Et justement, l'accès à la propriété, la bouffe qui coûte de plus en plus cher, les voyages qui sont hors de prix, je me dis, je suis content de l'avoir fait. Ben, comme ça, aujourd'hui, tu peux moins te priver, puis, mettons, t'acheter une entreprise ou partir un projet. Effectivement, maintenant, t'as l'argent pour, là. Exactement. C'est génial. Puis, mettons, quand t'étais plus jeune, là, c'était quoi ta vision de l'argent, mettons? Est-ce que toi, l'argent, c'était fait pour être dépensé, puis vivre de jour en jour, puis dépenser toute ta paye? C'est quoi jeune? Quand t'étais plus jeune, mettons, entre, mettons, 15 puis 25, mettons. Ouais, j'étais un très gros dépensier. C'est ça. Puis, à l'époque, j'ai quand même, à part cette période-là où mon patron me payait pas, mais j'ai toujours quand même fait pas mal d'argent parce que j'étais dans le sport, donc je donnais des cours de sport, donc tu sais, j'avais toujours des revenus supplémentaires, je travaillais la semaine, je travaillais les week-ends, tu sais, j'ai toujours eu des bons revenus, donc moi, je disais, je voulais m'acheter un appareil photo, je m'achetais un appareil photo, je voulais m'acheter, peu importe, m'acheter ce que je voulais, je me l'achetais, du linge, je m'achetais du linge. C'est ça. J'avais pas de limite, mais j'ai jamais pensé à la retraite jusqu'à temps d'arriver très endetté, puis même encore là, c'était pas la retraite, c'était juste de dire, j'en ai marre de vivre comme, de paye à paye, je peux pas vivre comme ça,
je suis quelqu'un qui aime pas avoir de patron. Je suis quelqu'un qui aime pas répondre à des ordres parce que je dois répondre à des ordres. Je veux pouvoir dire ça me tente pas, je me lève et je m'en vais. Puis l'argent pour moi c'est cet outil-là qui me permet de dire je suis pas heureux là, je suis pas un arbre, je prends mes affaires, je m'en vais, je fais d'autres choses. S'il faut que je prenne 1 mois off, 2 mois off, 1 an off, c'est ça. je prendrai ça off. C'est comme ça que je le vois maintenant. Mais oui, au début, c'était l'argent, j'ai de l'argent, pourquoi mettre de côté? Je disais. On n'importe quoi. C'est ça. Ben, en plus, il y a énormément de gens qui, à 40 ans, ils disent encore ça, là. Je vis aujourd'hui, puis on verra demain, tu sais. Demain, mais demain arrive vite. Après, ils arrivent à la retraite, puis ils peuvent rien faire. Ils restent chez eux à jouer aux puzzles, tu sais. À se faire des puzzles. Non, pas moi, je veux manger ce que je veux. Pour moi, c'est un gros luxe de manger ce que tu veux. De pas regarder le prix à l'épicerie. Ça m'arrive souvent, moi, je regarde pas les prix, puis arriver à la caisse, elle fait comme, c'était combien, ça? Je sais pas. Ma bande, elle a marqué bleuet sur la liste. Je prends des bleuets qui coûtent 8 ou 10 ou 20. Ouais. Je les prends. Mais c'est un luxe parce que j'ai fait des efforts pendant des années et des années. Ça vient pas du jour au lendemain. Puis au niveau de tes travails, mettons, est-ce que tes parents te poussaient à atteindre tes objectifs ou, mettons, ils te bloquaient puis c'est ça qui te donnait à aller aller plus haut, mettons? Est-ce qu'ils te bloquaient? Non. Qu'est-ce que tu voulais? Ils étaient pas trop impliqués là-dedans. Okay. Tu sais, je faisais ce que je voulais. Mon père, une fois, m'a déconseillé de changer de job. Il m'a dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Puis, j'ai quand même décidé de changer. Puis, je suis bien content. Parce que, oui, l'herbe est pas plus verte ailleurs, c'est vrai. Mais en même temps, si tu restes tout le temps au même endroit, t'évolues pas, tu sais. Parce que même si j'avais changé, que oui, l'herbe, elle était pas plus verte ailleurs, puis je me serais planté, ça aurait été un apprentissage. Donc, j'aurais construit là-dessus. J'aurais été content de retourner là-bas parce que j'ai vu ce qu'on a perdu, ce que j'avais perdu. Ouais. Puis des fois, c'est bien de tomber malade parce que tu t'aperçois à quel point, en fait, ta santé, elle est importante puis qu'il faut que t'en prennes soin. Donc, c'est pour ça que, une anecdote un peu bidon, mais hier, on s'en va au zoo de Granby. Ma fille était tannée de marcher, tu sais, quand il est fin de la journée, ils sont fatigués. Moi, ça me tente plus de marcher. Je suis tanné de marcher, puis en arrière de nous, il y avait un jeune, probablement la vingtaine, en chaise roulante. Donc tétraplégique, là, parce que même sa tête, elle était penchée, puis il avançait avec un bouton, avec une petite manette. Puis j'ai appelé Olivier, j'ai dit de venir sur le côté. Puis j'ai dit, tu vois le monsieur là-bas, là? Il vient de t'entendre dire, je suis plus capable, j'en ai marre de marcher. Je dis, lui, le gars dans sa chaise roulante, là, il donnerait tout pour pouvoir faire quelques pas. Ouais. Puis nous aussi, on se plaint. Je parle de ma fille, mais nous aussi, en adulte, on va se plaindre. Moi, quand je me plains que ma piscine, elle fuit. Chris, d'ailleurs, Simon, t'es une piscine creusée, comme très peu ont. Tu sais, j'en ai ouvert des piscines, j'en ai fermé des piscines. J'ai pas vu de cour aussi belle que la mienne, ou de piscine aussi grosse que la mienne à date. Puis je me plains. C'est comme ça. Ouais, on va toujours trouver quelque chose à se plaindre. Puis. Mais ça fait du bien, entre guillemets, de voir ailleurs pour se dire, tu sais quoi, apprécions ce qu'on a. Soyons, faisons preuve de gratitude et de contentement parce qu'il y en a qui n'ont pas la chance qu'on a. Puis là, on me dira, c'est pas de la chance que tu as eu, tu as travaillé fort. Oui, j'ai travaillé fort. Mais j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu de la chance de tomber dans des endroits, au bon endroit, au bon moment. Le fait d'avoir déménagé au Québec, parce que moi, j'ai ça, là, ce que ça veut dire, là, la perte de cheveux, là, c'est de la vieillesse, c'est du recul. Et ça me permet de voir, moi, tous ceux qui sont restés en France, qui vivent une vie de misère, qui ont des jobs de merde, de voir où est-ce que moi je suis rendu. Pourquoi? Parce que j'ai déménagé au Québec. Parce que j'ai appris, tu sais, il y a une expression qui dit les voyages forment la jeunesse. C'est 100% vrai. T'es parachuté d'un pays à un autre, tu dois t'adapter au complet à 18 ans. Tu connais rien, la langue est la même, les expressions sont pas les mêmes, le système scolaire, la politique, les mœurs sont pas les mêmes. De devoir s'adapter, ça va t'aider pour toute ta vie. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui s'adapte. Tu l'as vu dans mes jobs, dans les projets, là, je m'adapte ultra rapidement. Pourquoi? Grâce à ça. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Ça m'a appris énormément d'avoir voyagé. Donc, c'est une chance. Moi, c'est pas moi qui ai décidé de venir ici, c'est mes parents. Donc, j'ai eu la chance que mes parents se disent, on va déménager au Québec. Après, oui, tu travailles sur cette chance-là, mais prends des gars comme Georges Saint-Pierre. Oui, ils sont champions, etc. Mais on travaille pour. Ils ont travaillé fou. Ils ont travaillé pour. Mais c'est des gens qui sont quand même chanceux d'avoir cette discipline-là, d'avoir cette condition physique-là. Je veux dire, si Georges Saint-Pierre était né avec un bras en moins, je pense pas qu'il aurait été champion de MMA. Effectivement, oui. Donc, il y a une partie de chance, il y a une énorme partie de travail, mais il y a une partie de chance aussi, mais ça, ne l'oublions pas. Puis, est-ce que tu penses, mettons, si tu serais resté en France, tu serais rendu aujourd'hui? Non, mais je serais au chômage. Ah ouais, tu penses? Ah bah oui. Pourquoi?
déjà, j'avais pas les meilleures fréquentations du monde. C'était correct, mais tu sais, il y a pas de possibilité en France, là. Mais qu'est-ce qui change d'ici, du Québec, qu'en France, mettons? C'est quoi la différence? Là, mettons, si tu serais resté en France, tu serais sous chômage, tu vivrais de paye en paye, mais là, maintenant, t'es au Québec, puis maintenant, tu vis heureux, puis t'es libre financièrement, t'as de l'argent, énormément d'argent de côté. Qu'est-ce qui fait la différence, là? J'aurais pas vécu les mêmes expériences que ici au Québec. Comme je te disais, le fait d'être parachuté, l'adaptabilité n'aurait pas été la même. Je serais resté dans mon confort, donc dans tes vieilles chaussettes, comme on dit, dans tes vieux chaussons, sur mon canapé. Et je serais resté dans la même zone de confort. Je serais pas sorti de cette zone de confort-là. Donc, j'aurais pas été amené à voir d'autres choses. La mentalité québécoise, même si elle reste occidentale et même si elle reste similaire à celle donc de France, est quand même très différente. On est impacté et influencé positivement par la mentalité américaine aux États-Unis, où justement, on dit les Québécois sont nés pour un petit pain, mais quand même, il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec, il y a beaucoup de gens qui se démarquent. Donc, pour moi, j'aime le Québec pour ça aussi. On est quand même un bon mix avec les États-Unis et le milieu francophone. Et en France, les possibilités sont minces pour se bâtir une business. Ici, partir une Inc, demain, toi et moi, on se part n'importe quelle Inc. En France, ça te prend du capital à investir. C'est très long de partir une business. T'as des places maintenant qui facilitent ça, comme Legal Place, ça s'appelle. En France, ça fait pas longtemps que ça a été créé, c'est une start-up qui aide justement les gens qui veulent se partir, mais c'est plus compliqué. En France, on est entouré par l'Europe, on a la même monnaie. Donc c'est très difficile parce que si j'emploie un Roumain, au lieu de payer 25 € de l'heure, je vais le payer 10. Donc les gens, ils sous-traitent ailleurs ou à l'étranger. Nous aussi, au Québec, on va sous-traiter certaines choses en Chine, etc., mais beaucoup moins qu'en France. Et le gros problème en France, ça a été l'immigration de masse, non sélective, non sélectionnée, alors qu'ici au Québec, les gens, comme je dis quand je parle d'immigration, les gens ils capotent un peu, mais ici au Québec, c'est quand même difficile de venir immigrer ici quand t'es dans un pays développé. Ça te prend un certificat de sélection du Québec, ça te prend après si tu veux faire ta résidence permanente et tout, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est de la paperasse à remplir, donc c'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire ça. Mais non, définitivement, si j'étais resté en France, j'aurais pas eu ce déclic-là que j'ai eu ici de me sortir les doigts du nez. Excellent. Puis, mettons, dans tous tes projets, mettons, tes choix que t'as faits, est-ce que t'as perdu des proches, mettons, des amis, etc.? Oui. À cause de de ta pensée par rapport à l'argent, puis, mettons, d'autres choses? Pas ma pensée par rapport à l'argent, mais ma pensée par rapport à vouloir être plus que la base. Hier, vendredi, j'étais au parc, à l'école, en sortant de l'école. Puis la maman parlait avec un autre papa en arrière. Moi, je les connais, mais je participais pas à la conversation. Puis elle disait qu'elle avait donné un cellulaire à son fils de 2e année. Et puis que là, c'était difficile parce qu'il était tout le temps sur son cellulaire. Puis que les matins, c'était les écrans. Le soir, c'était les écrans. Qu'elle savait plus quoi faire. Puis le père, il travaille beaucoup parce qu'il est chauffeur, donc il le voit pas beaucoup. Puis quand il le voit, lui, le père est fatigué, etc. Puis moi, j'ai dit à Olivia, tu veux être comme tout le monde? Si tu veux être comme... Tu veux ce que le 1% a, mais tu veux faire comme les autres 99%, ça marche pas. Donc, en étant moi, je voulais être, je vais jamais dire, je veux être multimillionnaire, d'avoir le yacht, etc. C'est pas ça que je voulais, c'est pas du tout là-dedans. Je veux être libre. Je veux être libre de faire ce que je veux. Je veux être libre de pouvoir payer ce que je veux, à qui je veux. Je te l'ai dit, j'ai payé un voyage à ma mère. Je veux que mes enfants aient les REE soient pleins. Je veux que ma blonde, si un jour elle soit fatiguée, qu'elle veut pas retourner travailler, elle puisse arrêter de travailler pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années pour s'occuper des enfants s'il faut. Puis là, c'est pas une pensée masculiniste, anti-féministe. Au contraire, c'est de se dire, je veux qu'elle fasse ce qu'elle veut, puis je veux pas qu'on ait ce stress-là. Beaucoup de disputes de couple viennent de l'argent. J'ai la chance de pas avoir de problème de couple et d'avoir justement que l'argent n'a jamais été un sujet tabou avec ma blonde. Et cette pensée-là de me dire je veux plus, je veux réussir plus, fait qu'il y en a qui se détachent parce que sinon t'es un peu trop intense, ou sinon tu profites pas de la vie. Non, j'en profite de la vie. Ouais. Ben tu fais les deux. C'est ça, j'en profite. C'est vrai que là on est dimanche, fête des pères, je suis pas chez nous. Je suis pas chez nous, je suis ici. Par contre, hier, j'ai passé la journée aux Zoo de Granby. On a fait toutes les activités qu'on voulait ce matin. J'ai joué avec ma petite toute la matinée. Après, je suis parti. Ce soir, je rentre, je vais aller me baigner avec ma fille. Moi, j'ai la chance de partir tôt du travail. À 3h, je suis du travail. Où est-ce que je suis? Je fais de la consultation. Je pars à 3h30, je vais chercher ma fille. Et je vais jouer au parc avec elle.
Ouais. Toute la soirée après, je joue avec elle. Les autres, ils peuvent pas faire ça. Donc, c'est juste un équilibre de ce que tu veux et tes choix. Je pourrais faire bien plus d'argent dans la vie. Je pourrais faire beaucoup plus de cash. Mais j'ai choisi que, non, je veux une vie de famille. Ça, tu vas avoir un entre-deux. Je veux avoir un D'être entre-deux. bien. Parce que je le sais, j'ai eu l'ADN, tu l'as vu. Ouais. Je peux me payer certaines choses, j'ai assez d'argent dans mes comptes, et c'est pas ça que je veux. C'est plus ça que je veux. Je chasse plus un montant dans mon compte parce que ça change rien. Mm-hmm. T'es heureux 5 secondes. Tu sais, dans mes comptes Questrade, j'ai passé les 300 000, dans mes comptes Célirière. Puis j'ai dit à un moment, j'étais 298, 297, puis à un moment donné, j'ai passé 300, puis c'est redescendu à 298. Et j'ai passé les 300, puis j'ai dit à ma maman d'aller comme, puis j'étais tellement content, je suis allé prendre une marche, je courais tout seul dans la maison. Quand même, pour vrai, je suis comme, non, ça, j'ai été heureux 5 secondes. Ok, ouais, je me disais, mais je lui ai fait cette joke-là parce que t'es pas plus heureux. Et une fois que tu le sais maintenant, c'est correct, tu peux juste lâcher la pédale de frein puis dire que j'ai 1,5 million ou 10 millions, ça changera pas. Mais tu t'habitues, là. L'adaptation est donnée. Ouais. Comme j'ai expliqué plusieurs fois. Donc non, maintenant c'est ça. Mais oui, j'ai perdu des amis. J'ai moi-même décidé de couper des ponts, juste de plus écrire, plus répondre. Mm-hmm. Pas plus répondre, mais de juste plus écrire, plus donner de nouvelles, de dire, hey, tu sais quoi, on n'a plus les mêmes choses en commun, on va pas se forcer à se voir. À non, c'est ça. Donc de juste comme, je continue mes affaires, mm-hmm. puis c'est ça, ça arrive. Non, c'est excellent. Puis mettons, toi, Simon, dans 1 an, 2 ans, as-tu des objectifs, un but? Est-ce que tu veux avoir quelque chose dans 1 an, 2 ans? As-tu quelque chose que tu aimerais avoir? Non, je suis bien comme ça. Tu vises rien? Non. Je veux, en fait, moi, mon petit jeu, c'est de bâtir des entreprises puis de les faire scaler. Donc là, mon but, c'est héritage, ciné-éclat, que vraiment, j'aimerais scaler. Il y a quelque chose à faire. Le jeu est intéressant en arrière de ça. Puis, ce qui est nice, c'est que ce jeu-là rapporte de l'argent. C'est ça. Mais, tu sais, je joue pas aux jeux vidéo, je fais du sport aussi, je me développe dans mon sport, qui est le jiu-jitsu. Puis, c'est ça. Mais c'est de pas tic tac ma famille, c'est de voir ma fille grandir, la plus petite, qui, j'espère, un jour dormira, s'il vous plaît. Parce que la date, c'est pas fameux. Mais c'est pas, c'est pas de plus avoir d'objectifs, c'est juste d'être heureux, de vivre bien, de ne pas avoir de problèmes financiers, là, j'aimerais ça vendre, une des business que j'ai. Puis concentrer pleinement sur Piscine et Club parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est en vendant des franchises? Est-ce que c'est en achetant une autre grosse business de piscine puis de l'intégrer? J'aimerais ça aussi de me faire approcher ou chasser les opportunités. Comme il y a un gars là que j'ai rencontré dernièrement qui fait des foyers pour le feu. Sa business marche bien. Un genre de gars là qui dit Simon, j'aimerais ça. Prends 15%, 20%, 30% des parts, puis tu fais ça, tu montes la business, tu me scales ça. C'est le genre de projet que j'aime bien. Puis que c'est payant, mais je ferais ça gratuitement tellement j'aime ça. Ouais. Je trouve ça c'est passionnant. Là, c'est passionnant, c'est super passionnant. Bah oui, bien. Donc, ouais, c'est là-dedans je vois. Mais un bien matériel que je veux m'acheter, non, il n'y en a pas. OK. Puis, fait que là, tu dis que présentement, tu voudrais rester comme t'es. Rien de plus, rien de moins. Continuer. Il y a un voyage à ma mère. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, comme là, mon neveu, il économise pour payer son permis. Tu sais, c'est un truc que j'aimerais ça à son anniversaire. C'est toujours délicat parce que quand tu fais un certain montant d'argent, les gens, ils s'attendent que tu payes plus. C'est ça. Tu comprends? Ah, tu fais de l'argent, pourquoi tu m'as donné 50 $ pour mon anniversaire? Tu pourrais me donner 1000, tu fais plein d'argent. C'est ça. Parce que tu as donné la même somme que mon oncle à l'autre bout de l'autre famille, mais lui, il y a pas de travail. Tu comprends? C'est ça. Donc, c'est toujours délicat, mais j'aimerais pouvoir faire des cadeaux qui sont non calculés, qui est pas aux anniversaires, par exemple, tu sais. Puis même avec ma blonde, du coup, je suis pas un gars d'anniversaire, fête de ceci, Saint-Valentin, je vais jamais fêter la Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères, je m'en fous de tout ça, tu sais. Ouais. Là, je vais dire les fêtes commerciales, mais je préfère faire plaisir à des moments de l'année, c'est ça, qui sont comme pas mis sur un calendrier. Pas ça me tente parce que je veux faire un cadeau, je veux faire plaisir à quelqu'un. Puis moi, j'aime donner plutôt que de recevoir. J'adore donner, donc c'est là-dedans que je m'enligne. Mais comme je dis, bien matériel. Non, me louer des autos comme j'ai fait les 2 dernières semaines. Chaque week-end, je veux louer une petite auto. Ça me coûte 1000, 1500. C'est un trip que je me fais. Puis j'ai l'argent pour me payer ce trip-là parce que je tripe sur les autos. Je suis très content de le faire parce que justement, la BM que j'ai vendue, quand tu te mets à payer les freins, les pneus, les plaques, les assurances, les matriculations, ça te coûte une beurrée que j'ai loué ça une fin de semaine.
Ouais, t'as trippé, puis après... T'es solide, puis après, t'as cette sensation, t'as pas l'adaptation hédonique qui s'en vient, donc t'as pas le temps de t'habituer parce que tu la rends l'auto. Donc t'as hâte à la prochaine location. C'est ça. Ce que tu n'as plus quand t'achètes un gros char de luxe, que ce soit une BM, une Porsche ou peu importe, c'est à toi après. Tes paiements ils tombent, tu vas fait chier. Que là, tu te loues, 5 véhicules par année pendant une semaine ou deux, ou une fin de semaine, peu importe, bah t'as toujours hâte d'être loué. Ah là c'était une Corvette, là avant c'est une BM, bah là je vais me prendre une i8, je vais me prendre une Porsche. C'est ça qui est nice. Ouais. C'est ça, tu peux profiter, là. Puis mettons, je vais te laisser boire de l'eau, là. Est-ce que quand t'étais jeune, t'avais un rêve, mettons, ou plus quand t'étais adulte, est-ce que t'avais un rêve que t'as réalisé ou que tu veux réaliser? Mettons là, tu me dis t'as pas d'objectif ou quoi que ce soit, t'avais-tu quelque chose? Moi j'ai une liste de rêves depuis que je suis gamin. Ouais. Que je traîne avec tous mes téléphones. Puis il y en a que j'ai accompli, puis il y en a que j'ai pas encore accompli. Mais est-ce que ça serait des objectifs, ça, ou pas? Ouais, c'est des objectifs, mais tu sais, mettons, pourquoi on les voit pas, ceux qui sont terminés? C'est tellement bizarre. Tous. En tout cas, j'ai rêve et objectifs, puis tu vois, il y en a qui sont déjà cochés. OK. Après, c'est des trucs cons. Il y en a un que c'est ne plus avoir d'hypothèque. Un autre, c'est d'être black belt de jiu-jitsu. D'avoir ma ceinture noire. J'avais avoir une Lamborghini, mais honnêtement, maintenant, je suis comme, c'est un vieux rêve c'est dommage que je peux pas cliquer dessus puis voir quand est-ce que ça a été créé. J'aurais vraiment aimé ça, de voir quand est-ce que ça a été créé, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas l'option. Mais maintenant, tu sais, avec le temps qui passe, ça fait 10 ans, je suis comme, j'ai-tu envie de ça? J'avais composé une chanson. Ça fait des années que je joue plus de musique. C'est ça qui est intéressant, c'est que tes rêves, ils viennent et ils partent avec ces sons, et ils changent. Maintenant que j'ai des enfants, je compose une chanson, je suis comme, ouais, je fais plus de musique. Mais, tu sais, j'avais marché sur les mains. Ça, c'est un rêve, ça fait des années que j'ai ça, marcher sur les mains, faire un backflip. Donc, puis il y en avait, c'était ceinture bleue de jiu-jitsu. Ouais. Ceinture bleue, je l'ai eu, ça fait quasiment 6-7 ans. Ouais. Payer un voyage à ma mère, être promu au travail, ça fait 10 ans que j'ai été promu au travail. Je les garde mes rêves parce que, au moins tu le vois. Tu te dis, on est parti de loin. Puis quand j'étais gamin, c'était de bien vivre aussi. Moi, après, j'aime les voitures de luxe, mais sinon, autre chose, tu sais, j'ai pas de vêtements de marque ou des vêtements de luxe ou quoi. Donc, c'est vraiment, les voitures de luxe, c'est pas pour frimer. Moi, mon rêve, c'était d'avoir une moto ou une voiture puissante parce que j'aime les sensations fortes de vitesse, mais c'était pas pour dire avoir une moto pour que une auto parce que je veux que les gens me regardent. Je veux dire, j'avais une moto puissante avec un casque, la personne savait que c'était moi. Ouais. C'est ça. OK. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais. C'est pas mal la dernière question que j'ai, là. Qu'est-ce qui te motive à continuer à faire ce que tu fais, même si t'as des échecs, mettons? Et quand tu dis continue à faire ce que je fais, c'est quoi? Mettons, présentement, là, mettons tous tes projets, mettons, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui te pousse encore à continuer? Est-ce que, mettons, avant, t'as déjà eu un échec puis tu t'es dit, regarde, c'est pas grave, je continue, puis après là, t'as réussi? C'est ça qui te pousse encore à faire? Et je continue à faire ça parce que j'aime faire ça. C'est vraiment une passion pour moi, comme je te disais, de piscine éclat et tout. C'est vraiment une passion, un mot d'être sur le CRM, de construire des idées, etc. J'aime ça. Après, j'ai eu des gros downs, tu sais, quand j'ai vendu Lib à l'époque. Là, avec le gym aussi, t'as des downs, tu sais, des fois, t'y penses, puis tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Je te parlais tantôt de Drôlement Inspirant, qui a fait une vidéo tout à l'heure, puis ça m'a vraiment encouragé de l'écouter. Il disait qu'il allait changer un peu son fusil d'épaule de ce qu'il allait faire parce qu'il était tanné. Puis, je simplifie ça, mais en gros, il disait que il était tanné de devoir faire des vidéos avec des hooks. Il était tanné d'écrire des infolettes puis faire du bon copywriting. Lui, il y a un message à passer. Puis c'est poursuis tes rêves, c'est forme-toi, lis des livres et confiance en toi. Puis il dit, ça a tourné sur une business. Moi, au début, les finances, c'est parce que les gens me posaient des questions. En 2019, je me disais, au lieu que je réponde à la même question à tout le monde, je vais bâtir un petit programme, je vais vendre ça vraiment pas cher juste pour dire c'était des consultations privées. Puis ça a grossi au point de faire 1 demi-million par année avec Lib. Mais après, ça devient une business. Tout comme moi, je suis un gars que je dis les choses telles que je les pense. Peut-être que je me trompe, mais je suis quelqu'un je suis honnête envers moi-même et envers les autres. Et je connais des gens dans mon entourage qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Je suis administrateur trésorier pour l'ACREA, donc l'association des créateurs de contenu.
donc je les côtoie, et c'est tous des gens qui ont des 10, 15, 20 000 abonnés et plus sur TikTok, des centaines de milliers d'abonnés. Et je fais attention à ce que je dis quand même. Mais il y a des gens, ils sont politisés au point qu'ils peuvent plus dire ce qu'ils pensent, parce que si tu dis ce que tu penses, tu perds tous tes contrats. Mais ton travail, c'est ça. C'est de vivre grâce à des contrats de commandite, etc., de création de contenu. Moi, je suis pas un créateur de contenu à temps plein, je ne vis pas de ça. Mais c'est vrai que, mettons, on sait les efforts que ça prend pour que les gens, ils prennent tes services, on sait la publicité que ça prend, le brainstorm. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, ben, est-ce que je vais continuer à être aussi honnête et transparent que je suis au point de perdre des dizaines et des centaines d'abonnés, alors que je travaille fort pour ça? Donc, des fois, tu veux continuer, des fois, t'as des échecs, des fois, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine tout ça? Souvent, je me le dis, hein. Ouais. Est-ce que ça vaut... Maintenant que j'ai ce que j'ai, assez d'argent, pourquoi je continue à faire ça? Mm-hmm. Je me pose souvent la question. Il y a des choses que j'aime, il y a des jours où j'aime vraiment faire ça, puis il y a des jours où quand tu te fais rentrer dedans, où tu te fais traiter de menteur, que c'est pas vrai que t'as pas... Mais tu sais, c'est un parmi tant d'autres que... C'est un parmi tant d'autres, mais ce un parmi tant d'autres là, quand t'as pas dormi de la nuit puis que tu viens de te cogner avec un de tes associés, bah ce un parmi tant d'autres là te fait chier. Ouais. Mm-hmm. Fait un jour, tu penses-tu que tu vas arrêter ça? Héritage, oui. Ah ouais? Définitivement. Ouais. Ouais. En fait, je le ferais un peu à la drôlement inspirant qui disait tantôt, Charles, c'est de le faire sans le côté business. C'est qu'en fait, tu veux faire ça pour passer un message de investissez, prenez soin de votre épargne, investissez dans votre futur, dans vos enfants, les RE, etc. Puis ça devient une business parce que tu génères un revenu. Puis après, tu te dis, bon, bah, ok, comment je peux générer plus de revenus? Ok, on va prendre ce hook-là. On va faire cette vidéo-là. Ah, cette vidéo-là, check ça, comment elle est, on va essayer de la repiquer, mais à notre sauce à nous, avec notre message à nous. Puis là, c'est comme, ok, mais là, tu dis, t'as plein d'abonnés. T'as vu le gars, la fois passée, qui m'a écrit, parce que j'ai partagé la story de la SAQ, tu sais, la pub. Ah ouais. Je te unfollow. Ok. Ouais, il a écrit un énorme paragraphe pour dire pourquoi il t'unfollow à cause d'une story, tu sais. À cause d'une story que j'ai mis, qui était comique. C'était que la Société d'assurance automobile du Québec avait fait une pub. C'était que dans la pub, le petit flyer, c'était marqué qu'il gérait bien l'argent. Puis moi, j'ai marqué LOL, genre, je sais plus ce que j'ai mis, mais genre... C'était écrit la SACLIC, je pense. Ouais, c'était des projets qui... on sait bien gérer l'argent pour les projets, puis c'était avec SACLIC. J'étais comme, ok, tu sais, c'est genre, ils se foutent de notre gueule quasiment. Un beau clin d'œil à l'équipe de com. Je l'ai mis en story. Donc, t'es en train de me dire, puis c'est ce que je dis, je voulais la théorie de Einstein, là, avec la table de multiplication de 9, où il écrit au tableau la table de multiplication devant les élèves, puis à la dernière, il fait une faute, puis les gens, ils se mettent à rire, puis ils pointent du doigt l'erreur qu'il a fait. Puis il dit, vous avez vu, j'ai fait 9 calculs, puis j'ai fait une erreur, mais vous pointez l'erreur. Et c'est comme ça maintenant, les gens. Tu vas faire une erreur de chill dans ta vidéo, ou une erreur quand... Tu sais, des fois, je fais des podcasts, c'est long, les podcasts, ça fait 42 minutes, 43 minutes. C'est normal qu'à un moment donné, je vais faire une faute. Au lieu de dire si j'étais, je vais peut-être dire si j'aurais. Peu importe. Non, on s'en fout, là, mais... Mais ça se peut que je fasse une erreur de vocabulaire. Ça se peut que, au lieu de dire quelque chose qui, pour la politique, que je me trompe, que peu importe, mais les gens vont retenir ça. Ah, tu devrais faire attention. Parce qu'une fois sur un podcast, à l'époque, un autre podcast que j'avais, je disais que, c'était un podcast sur le sport, que moi, j'aimerais pas que ma blonde ne soit pas en shape. J'ai dit un truc comme ça. Et il y a une fille qui est allée dire à l'autre gars qui était mon co-host du podcast, en tout cas, ton partner, il a failli dire qu'il n'aimait pas les grosses. J'étais comme, j'ai jamais dit ça. J'ai même jamais insinué ça. J'ai juste dit que moi, j'aime que ma blonde soit en forme. Et que je ne pourrais pas être avec une fille qui est pas en shape. C'est ça que j'ai dit. Mais si j'avais dit que j'aimais pas les grosses, et alors? J'aime pas j'aime pas les filles curvy. Ok, il y a des gars qui aiment les filles curvy. Tu comprends? C'est que maintenant, on a plus le droit à l'erreur, on est jugé, on est visé. C'est pour ça que tantôt, je disais héritage, je sais pas si je vais le garder encore combien d'années. Pour l'instant que j'aime faire ça, je le fais, mais je le fais pas pour l'argent. Vraiment pas. Peut-être que je vais m'enligner pour aller faire des conférences dans les écoles, d'aller faire des ateliers dans les entreprises, de faire des vidéos purement éducatives et de bloquer les commentaires s'il faut. Pas que ça m'atteint, mais au moins je laisse pas la chance à la personne de déverser sa haine sur les vidéos. Après, plus t'as de commentaires,
Ouais, plus que ça aide au final, là, tu sais, nos plus grosses vidéos qui ont popé, c'était juste du hate dedans, qui trouvaient quelque chose. C'est ça. Ah, mais attends, faut que tu t'y attendes. C'est toi qui l'as cherché. Tu t'exposes sur les réseaux. Ok, donc une fille qui met une mini-jupe et qui se fait violer, c'est elle aussi, c'est de sa faute parce que elle a mis une jupe, c'est tout ça? C'est tout ça que t'es en train de me dire? Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est le virtuel, c'est le côté qu'on n'avait pas avant, c'est le côté qu'on a maintenant. Puis on s'expose à ça, puis un peu ce que Charles disait de drôlement inspirant, d'aller chercher la nouvelle vidéo, d'aller chercher le nouveau programme qu'on peut vendre, comment aller faire un peu plus d'argent, parce que maintenant tout coûte de l'argent. Donc tu te dis, moi aussi je joue les studios, j'aimerais seulement avoir assez de formation pour payer mes studios. Mm-hmm. J'aimerais savoir assez de formation pour payer le Adobe Podcast qui me permet de gérer le son puis d'améliorer le son, de mon Wondershare qui me permet de monter mes vidéos. Les gens, ils comprennent pas non plus tous les coûts qu'il y a en arrière. Mais est-ce que je vais continuer? C'était une grosse réponse pour ta question. Mais oui, pour l'instant, tant que j'aime ça, je le fais. Là, on a fait Piscine Éclat, on a fait toutes nos ouvertures. Il y en a qui payent pas, il y en a qu'il faut courir après. Ça fait partie du jeu. C'est sûr que c'est pas la chose la plus nice à faire de collecter le monde, mais il faut le faire. Mm-hmm. Donc à date, tant que j'ai le goût de le faire, je vais le faire. OK. Puis, je l'avais pas écrit dans ma question, là. Ça serait qui ton prochain invité que t'aimerais le plus recevoir, mettons, sur ton podcast, ou mettons 2 ou 3 personnes, là? Farnell Morissette. Ouais. Que j'aime bien, l'avocat, que je trouve pertinent. Éric Duhem, du Parti conservateur. Puis j'aimerais ça avoir quelqu'un sur le podcast qui est pas d'accord avec moi, qui a une autre vision complètement de l'argent. Ouais. Pas pour m'obstiner, mais tu sais pour comprendre aussi l'envers de la personne, à quoi elle pense. Mais ouais, Éric Duhem, il y en a tellement là que j'aimerais jaser avec là. Mais j'allais dire François Legault, mais non. Tu veux pas? Non, c'est pas quelqu'un. Je viens de parler du Canadien de Montréal qui ont gagné hier, là. Ils ont gagné. Non, mais c'est une blague. Tu sais, la dernière fois, là, la fameuse, ouais, j'ai pas bu d'orange. Non, j'ai très peu d'estime pour les milieux politiques. Ouais. Malgré eux, comme on dit la fois passée, je pense avec Reggie sur un ancien podcast. Malgré eux, je pense qu'ils tombent dans un engrenage, puis ils ont de la misère à s'en sortir, puis qu'il faut qu'ils plaisent eux aussi. Ils peuvent pas dire ce qu'ils pensent, les hommes politiques. C'est ça, les femmes politiques, pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'à un moment donné, ils tombent là-dedans, puis ils sont comme, ouais, j'ai comme pas le choix, ils ont des agents, ils ont des agents de communication et marketing et tout, donc. Mais c'est ça, ouais, Farnell, à plus grande échelle, je sais pas, c'est que les gens maintenant qui sont un peu populaires, ils vont à tellement de podcasts que si tu veux les écouter, des François Lambert et des Luc Poirat et des Pierre-Yves McSween, je pense que t'as entendu tout ce qu'ils avaient à dire. Ouais. J'aimerais ça trouver quelqu'un qui a été endetté, puis qui vienne nous expliquer le struggle, tu sais, un vrai endettement, là, de faire des faillites, puis tu sais, j'avais entendu une madame au 98.5 qui était tombée malade, qui avait dû arrêter de travailler, elle avait eu le cancer, puis que il couvre quelques semaines de financière, puis qu'après t'es à toi-même, donc t'as le cancer, puis t'as plus d'argent, tu sais, c'est comme, ouais, nice. Puis j'aimerais ça avoir des gens qui viennent nous expliquer ce que c'est le struggle, tu sais, de naître dans une famille où t'es né pauvre, où tes parents, tu sais, un peu avec Mike Baudouin, la fois passée, que ton beau-père te fait vendre de la drogue, puis que t'as pas eu de chance dans la vie, là. C'est pas de la chance, ça. C'est-à-dire, non. D'avoir quelqu'un comme ça qui vienne des fois nous remettre un peu en face de nous, comme, hey, guys, on vit ou quelqu'un qui vient dans notre pays, quand des Corneilles qui viennent du Rwanda, qui ont vécu un génocide, que sa famille a été assassinée, tu te dis, c'est fou, ok, on n'est pas né à la même place, là. On n'a pas vécu les mêmes choses. Donc, soyons contents, visons le contentement, je pense que c'est important de pouvoir être en santé, d'avoir des enfants en santé aussi. Enfin, en tout cas pour moi. Même si elle dort pas, ben, elle est quand même en santé, tu sais. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Merci, Sim. Ben, merci à toi. C'était excellent. Prochain invité, ça va être Luc Poirier. Mon père, il capote. Ah ouais, c'est mon père, il capote sur lui, là. Il trouve, tu sais, je pense qu'il a écouté son en fait, c'était le documentaire des filles millionnaires. Ouais, vie de rêve. Puis genre, il y avait sa blonde dedans. Puis il trouvait ça fou comment ils sont, mettons, il y a une passe où que, genre, Luc Poirier achète comme un méchant gros GMC à sa blonde, un Escalade, je pense, là. Puis sa blonde est comme, ah, Colin, je l'avais pas vu. Ça finit mal. Je l'avais pas vu, genre,
C'est comme, genre, elle le voit pis elle est comme, ah, ok, merci. Comme si c'était un sac de bonbons, tu sais. Mais ça coûte des milliers de dollars, mais en tout cas, c'était hilarant. C'est pas moi, le truc s'appelle Vie de rêve. Ouais. Je l'ai pas regardé, j'ai vu quelques extraits. Mais pour moi, c'est pas une vie de rêve. Non. Genre, c'est pas ça que je veux, d'être blasé de tout. Mm-hmm. Déjà, moi, à mon niveau, je suis blasé de beaucoup de choses. Ouais. J'imagine même pas eux à leur niveau. J'imagine même pas. Ouais, Puis là, on me dira, ah ouais, mais toi, t'es blasé parce que c'est dans ta tête que ça va pas, etc. Non, guys. C'est un biais. Ça s'appelle l'adaptation hédonique. J'en parle tout le temps. C'est prouvé. C'est documenté que l'être humain est comme ça. On s'habitue à tout. Ben, c'est ça. Tu sais, sa blonde a été habituée que lui, il achète des affaires, puis maintenant, acheter un char à 100 000, ben, c'est normal. Il y avait un petit documentaire que j'avais vu, là, le père ouvrier en France, il s'en va chez Louis Vuitton, je pense, pour acheter une protection de téléphone à sa fille, puis là, il a fait graver, puis je sais plus combien de centaines de dollars ça coûte, puis le gars, il travaille au SMIC, là, c'est comme le salaire minimum en France, puis il se prive pour ça, puis la fille, ah ouais, c'est malade, puis ils sont traités comme des VIP, tu sais, vraiment comme tu rentres là-bas, mais c'est pas des VIP, c'est des gens qui ont pas beaucoup d'argent, puis ils rentrent là-bas pour faire plaisir à leur fille pour ses 18 ans, de lui acheter une protection de téléphone. Là, eux, ils vont triper, la fille, elle va être contente, son adaptation hédonique va être peut-être un petit peu plus... Mais dans 2 semaines, ça va finir, puis elle va changer son téléphone, puis ça va rester dans son armoire. Puis ça... Exactement. Mais quelqu'un à un niveau de richesse plus élevé, changer de coque de téléphone pour une Louis Vuitton, peu importe. Ça leur fait plus rien, là. C'est ça. Plus rien. C'est 2 minutes. C'est ça. 2 minutes. Elle, ça va peut-être être 1 semaine qu'elle va regarder sa coque de téléphone qui, wow, j'ai un traitement VIP. Yomi Denzel, qui est un des hosts du podcast que j'écoute, qui s'appelle Sans Permission, le disait, je suis tanné d'aller au restaurant. Ouais. Il est tanné d'aller au restaurant. Maintenant, lui, c'est quelqu'un qui fait des dizaines de millions par année. Il y a une compagnie évaluée dans les 8 chiffres. Et il disait, il est tanné d'aller au resto. Il est tanné d'attendre. Fait chaud, des fois fait froid, il y a du monde, c'est bruyant, t'es mal assis. Ben, il préfère être chez lui, puis prendre un chef qui vienne lui faire la bouffe. Alors que nous, à notre niveau, avoir la chance d'aller au resto, c'est comme, my God. Ben, quand j'ai été avec toi, c'était juste capoté, ben, raide, là. C'était excellent, puis... Mais il y a du monde où c'est à chaque jour, chaque midi, chaque repas, ces restaurants-là. Les grands PDG, les ministres, les gens comme ça, dans les trucs de politique, c'est chaque jour, ils se mangent des restos comme ça. Nous, on s'est dit, encore, on va se payer un bon resto. Il y en a d'autres, c'est pas ça du tout. Mais c'est ça, c'est l'adaptation. Le premier Mac que j'ai eu de ma vie, my God, j'avais quel âge? J'avais pas été en France, c'était en 2009, je pense, je me suis acheté un Mac. My God. La fierté. J'étais en auto, là, j'avais mon Mac à côté de moi, puis dans ma tête, tout le monde autour de moi était comme, il y a un Mac, le gars, c'est sûr qu'il y a un Mac, là, j'ai un Mac. Puis maintenant, je m'en fous, tu sais, ça, je peux m'acheter ça, peu importe. Mais c'est comme ça, les possessions matérielles ne durent pas. C'est les expériences vont durer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand t'as de l'argent, ben, tu peux te permettre de te payer des plus belles expériences. Mais, il y a quand même un mais, parce que c'est pas, il y a des généralités, mais il y a toujours des exceptions. Peut-être que tu vas passer tes vacances aux Maldives, à Bali ou peu importe, puis te pogner avec ta blonde et tes amis. Puis peut-être que tu aurais été en camping, puis tu aurais fait un feu de bois, puis jouer de la guitare, puis entendre les loups, puis ça aurait été pour $100 la nuit. Puis peut-être que tu aurais tripé bien plus, tu aurais plus vécu d'expériences là que de payer des vacances super chères. Nous, on s'est payé des vacances à l'époque au Maroc. Tu as d'ailleurs été hôtel tout inclus, 5 étoiles, Iberostar, truc de malade mental. C'était impressionnant. Je me suis fait chier toutes mes vacances. Ouais. Mais fait chier comme je me suis fait chier. On s'est payé des vacances en Lozère, qui est en France un département où il y a un parc à loups. C'est le parc du Gévaudan. Si vous n'avez pas lu sur la bête du Gévaudan, vous irez jeter un coup d'œil. C'est dans les années probablement 1800, je pense. Il y avait des femmes et des enfants qui se faisaient bouffer, défigurés par une bête, et ils pensaient que c'était un loup. Et en fait, ils ont jamais trouvé ce que c'était. Ils pensent que c'est quelqu'un qui était parti en Afrique, qui a ramené un lion, qui a dressé le lion, et que le lion attaquait les... Ça me dit quelque chose, mais ça, je pense que j'ai vu un docu. Je vais voir la bête du Gévaudan. Et je me baladais avec ma mère le soir, très tard, il faisait nuit, et les loups se sont mis à hurler. Mais hurler, un truc de malade, ça te glace le sang, là, t'es comme un gun, et c'est l'une des meilleures expériences que j'ai vécues de ma vie. Ça a coûté combien? Mon voyage, on avait loué un petit chalet
dans le parc du Gévaudan et c'est un des meilleurs souvenirs. À cette même vacances-là, c'était la nuit des Perséides, donc c'est quand il y a toutes les étoiles, plus d'étoiles filantes. On était en France, juste avec ma sœur et mon beau-frère en 2009. J'étais couché au mois d'août, puis on regarde les étoiles, on entend des loups hurler, puis là, il y a une pluie d'étoiles filantes, mais des trucs de mal, une comète qui passe, une grosse traînée dans le ciel de fumée. Bah, c'était l'une des meilleures expériences. Ça a coûté 0. Mm-hmm. Donc après, l'argent, c'est un outil, mais l'argent ne fait pas tout. Excellent. C'est tout. Merci. C'est de parler. On va arrêter de parler. Ouais, c'est ça. Puis si je peux encourager les gens, c'est l'expérience avant tout, la santé avant tout, santé mentale, santé physique, santé financière. Passer du temps avec tes enfants. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, avec mes neveux, mes nièces. Puis je le regretterai jamais d'avoir passé du temps avec eux. Jamais, en 100 ans, il y a un gars qui s'est réveillé sur son lit de mort à 80 ans et puis dire « Oh, tabarnak, j'aurais dû faire des heures supplémentaires de plus. » Ouais, non. Ils regrettent de pas avoir passé du temps avec leurs proches, de pas avoir vécu plus d'expérience. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut se mettre et de dire « Je veux passer du temps avec eux. » Parce que ce petit temps-là, il passe rapidement. Tu sais, t'as pas encore d'enfant. Le temps passe à une vitesse incroyable. C'est fou. Donc je me dis, bah tant que je peux le passer avec elle, les câlins, les bisous, l'émerveillement du Père Noël. Moi, ma fille, je lui fais croire à tout. La magie, je vais la conserver la plus rapidement possible, la plus longtemps possible. Je veux qu'elle croie au Père Noël. Elle a fait des dents. Moi, j'appelle ChatGPT, j'ai un GPT qui est le Père Noël. J'ai un autre GPT qui a fait des dents. Quand elle parle à Olivia, elle connaît son nom, elle connaît plein de trucs sur Olivia. C'est fou. Et Olivia, elle capote à chaque fois, là. Mais à chaque fois qu'on l'appelle, c'est la fée des dents, la tour de la fée des dents. Je veux conserver cette magie-là. Puis, parce que ça passe vite. Puis déjà là, tu sais, Père Noël, il reste peut-être 1 an. Bon, ben, je vais avoir profité de ces années-là avec elle parce que, puis ça, il y a aucun argent qui pourra acheter ça. Donc. Ouais, ben c'est les moments, là. C'est les moments. C'est les moments. Puis, de savoir justement que bon, bah, on peut se payer des vacances, on peut aller à Walt Disney, on peut se payer ça, elle peut se payer moi, elle est gâtée pourrie, ma fille, hein. Puis on m'a fait le reproche. Ça me dérange pas, je le sais qu'elle est gâtée pourrie, là. Puis elle va continuer à l'être. Mais, il y a un équilibre que, justement, tous les soirs, on fait l'anglais. Des fois, on va au Ju, donc on peut pas. Mais tous les soirs, on fait de l'anglais. Elle a pas le choix. On fait notre application Duolingo. Mardi, jeudi, on va au Ju. Elle a pas envie d'y aller? Bon, bah, la race. Elle va au Ju pareil. Donc oui, elle est gâtée dans un certain sens, mais elle a une discipline que je lui inculque aussi. Bon, elle fait de la lecture, elle a pas le choix de faire de la lecture. Un peu comme épargner, investir et profiter. Bah, tu peux éduquer ton enfant, lui inculquer de la discipline et des valeurs, et tu peux le gâter aussi. 100%. Ouais, c'est tout. Ouais. Merci Sim. Merci à vous. Bonne journée à tous. À la prochaine. N'oubliez pas d'investir.